Le Real est mort. Ils ont tendu un micro à cet homme. Il est entré en clash avec lui. Si vous avez raté les interviews d'après-match, Kylian, il a tout lâché. Je sais même pas par quoi commencer. Arbeloa m'a dit que j'étais ce soir le 4e attaquant de l'équipe derrière Vini, Gonzalo et Mastantuono. C'est son choix et je dois le respecter. Derrière ça, Arbeloa qui répond, j'ai eu une conversation avec lui et je ne sais pas ce qu'il a pu interpréter. Je peux comprendre qu'il ne soit pas content de ne pas jouer. Derrière, on a Arbeloa qui dit, tant que je suis sur cette chaise, c'est moi qui décide qui joue et qui ne joue pas. Je me moque de leur nom. S'ils aiment ça, tant mieux. Sinon, ils peuvent attendre le suivant. Alors là, ça part en cacahuète totale. Kylian qui dit, je regarde pas les conférences de presse d'Arbeloa. À la maison, j'ai la télévision française, pas la télé espagnole. Et ça, c'est que le début. Vous avez encore rien vu. Parce que pendant que le dictateur, là, il fait des bains de foule, comme s'il était acclamé, en tribune, on a des banderoles Pérez, va-t'en, qu'il a fait enlever. Kylian qui a dit, si j'ai fait une erreur en allant en Italie, j'ai fait une erreur en ne remportant pas de titre cette saison. Il a d'ailleurs ajouté, j'avais la permission du club et je n'étais pas le seul joueur à quitter l'Espagne. Pouka! Cerise sur le gâteau. Les gens disaient que ça n'avait aucun sens que je joue 90 minutes à chaque match. Ensuite, nous sommes allés en Coupe du Roi. Je n'ai pas joué et nous nous sommes fait éliminer. Les Parisiens, vous avez prévenu. Ça, c'était la saison 1. Et là, on est en train de vivre la saison 2. Et Aquababe qui se mêle à tout ça encore une fois. Karim Benzema et d'autres anciens du Real Madrid ont une volonté commune. Empêcher Kylian d'être la star absolue du Real. Benzema soufflerait régulièrement à l'oreille d'Arbeloa, les deux anciens hermanos étant restés très proches. Kylian aurait d'ailleurs piqué Arbeloa en lui rappelant qu'avant sa gestion, au début de saison, il y avait selon lui une vraie idée de jeu. Est-ce qu'il voulait jouer le Classico à ce qui paraît? Ça m'a peiné de ne pas jouer le Classico, c'est un type de match que j'aime jouer, je marque toujours beaucoup de buts contre eux. Ouais, beaucoup de buts pour perdre. Parce qu'il s'est lâché Kylian. Pourquoi je n'ai pas été titulaire aujourd'hui? Demandez au coach. On a bien commencé la saison, puis on a tout perdu. Du coup, il a bien rappelé qu'il ne quittera pas le Real, que Florentino Pérez est le meilleur président du monde de l'histoire du club, que le Real a la chance de l'avoir et que le traitement qu'il reçoit de la part des supporters est difficile. Il comprenait les sifflets, c'est une manière pour eux d'exprimer une opinion et qu'il ne le prend pas personnellement. Quand tu vois ma carrière, ça m'est arrivé déjà, c'est la vie d'un joueur du Real, d'un joueur célèbre comme moi. Et la dernière bombe où il tacle littéralement tous ses coéquipiers, tout le Real. Moi, je préfère parler ici avec vous, c'est clair, c'est plus direct, non? Je sais que beaucoup de gens ne parlent pas et je dois lire la presse pour savoir ce qu'ils pensent de moi. Vous avez compris, ils lui ont tendu un micro, il a décidé de saisir l'opportunité et il a tout simplement vidé son sac. Je pense qu'on peut le dire clairement, c'est foutu au Real. Florentino Pérez qui nous fait une conférence de presse digne des enfers. Chouameni qui casse la gueule à Valverde. Arbeloa qui se rebelle et qui commence à tirer sur tous ses joueurs. Bellingham qui peut plus Rodaf Kylian qui lui fait pas de passe. Vinicius en crise existentielle. En tout cas, en tant que supporter barcelonais, je me suis régalé. Oh là là, ce que Mbappé il a dit après le match. Les gars, encore une nouvelle embrouille au Real Madrid. Il y a des tensions entre Mbappé et le coach. Pour ceux qui sont pas au courant, le Real Madrid, ils ont joué aujourd'hui et Mbappé il a commencé sur le banc. Et Arbeloa il a dit, je décide qui joue et qui joue pas. Si les joueurs n'aiment pas ça, ils peuvent attendre le prochain entraîneur. Je me moque de leur nom, c'est ma décision. Ensuite, déclaration d'Mbappé un peu bizarre. Je dois lire la presse pour savoir ce que mes coéquipiers pensent de moi. C'est pour ça que je viens parler ici. Je sais pas comment vous l'interprétez, mais moi, pour moi, ça veut dire que ses coéquipiers, ils sont pas francs avec lui, ils lui disent pas la vérité en face, en gros. Ensuite, là, il envoie une petite pique à son coach. Il a dit, je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini afin d'obtenir du temps de jeu. J'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais le 4e attaquant. Il faut respecter. Ensuite, là, une nouvelle pique de Mbappé à Arbeloa. Nous avons bien démarré la saison, puis nous avons tout perdu en deuxième partie de saison. En gros, quand lui, il est arrivé. J'ai l'impression que nous avions un style de jeu, une structure, et que nous avons tout perdu. Donc là, en gros, il fait allusion au début de Xavi Alonso face à Arbeloa. Ensuite, Mbappé, il a déclaré, ça m'a peiné de pas jouer le Classico, c'est un type de match que j'aime jouer, je marque toujours beaucoup de buts contre eux, en gros contre le FC Barcelone. Et il y a aussi une déclaration d'Arbeloa qui a dit, Kylian Mbappé a dit qu'il pouvait être titulaire ce soir, il y a 4 jours contre le Barça, en gros, il ne pouvait même pas être sur le banc, c'est juste de la logique. Il a dit que l'équipe avait une meilleure structure en première partie de saison, peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison, et maintenant il marque moins. Donc c'est très tendu entre les deux. Attendez. Mbappé et Arbeloa, je sais pas c'est quel problème qu'ils ont entre eux là, mais croyez-moi c'est chaud. Alors pour commencer, il a été très clair, je ne quitterai pas le Real Madrid. Donc toutes les personnes là qui s'attendaient à ce que Mbappé parte, vous pouvez rêver. Ensuite, il a rajouté, les gens disaient que ça n'avait aucun sens que je joue 90 minutes à chaque match. Ensuite, nous sommes allés en Copa del Rey, je n'ai pas joué et nous nous sommes fait éliminer. Waouh. Ça c'est fort. Et cette partie-là, pour le coup, elle est vraiment banger.
Cette saison fait mal, car cette année nous avions vraiment l'opportunité de faire de grandes choses et nous l'avons montré au début de la saison. Je ne mentionnerai aucun nom, je suis seulement là pour défendre le club. Ça fait référence à Xabi Alonso, je dis ça, je dis rien. Et forcément, vis-à-vis du propos, Arbeloa, il a dû répondre car ça lui a dit à l'oreillette. Il a dit que l'équipe avait une meilleure structure en première partie de saison, peut-être qu'il marquait plus de buts en début de saison, moins maintenant. Tcha! Non les gars, c'est chaud. La vérité, c'est chaud. Cette saison 2025-2026 du Real Madrid, je vous promets que je vais jamais l'oublier de ma vie. Parce que niveau divertissement, en fait, ce qu'ils sont en train de nous proposer, je crois que c'est du jamais vu dans leur histoire. Et vraiment, c'est du jamais vu. Ça s'embrouille sur le terrain, ça se tire dessus hors terrain, ça se bat dans les vestiaires. En fait, c'est trop. Dites-moi que je rêve. La plupart des joueurs du monde, quand ils se font siffler dans un stade, tu sens qu'ils passent un mauvais moment, ils ont envie de se faire tout petit. Mais lui, déjà que sur le terrain, on dirait qu'il est en train de vivre un rêve avec son grand sourire. Juste après le match, il est parti en interview pour tirer sur le coach. Avant d'en parler, regardez ce qu'il a essayé de faire avec son tout premier ballon sous la bronca du Bernabeu. Il voulait tellement son Edith Omerta 47, juste après, il a tenté un coup franc de 30 mètres. Tout ce qu'il a fait, c'est assommer le défenseur et après le match, on se retrouve dans une situation où Kylian, il est dans une pièce et Arbeloa dans une autre. Et les deux, ils s'allument avec leurs déclarations, ça fait du ping-pong. J'étais prêt à commencer, mais l'entraîneur m'a dit que j'étais le 4e attaquant de l'équipe. Il faut toujours respecter les décisions du coach. Et juste après, il enchaîne en disant je dois travailler pour être meilleur que Vini, Gonzalo et Mastantuono. Puis après, il va te remettre une couche sur Arbeloa en te disant qu'en première partie de saison, tout allait bien, il y avait de la structure. Apparemment, ça lui fait très mal parce qu'il avait l'impression que le Real Madrid avait un style de jeu. Bref, en gros, il est en train de dire qu'à cause de certains joueurs, Xabi Alonso, il s'est fait virer. Et depuis qu'Arbeloa il est arrivé, c'est n'importe quoi en pu. Sauf que le coach, il était en interview, lui aussi de son côté, on lui a tout répété. Il a complètement démenti le fait d'avoir dit à Kylian qu'il était le 4e attaquant. Et il a aussi dit que s'il était pas content, c'est peut-être qu'en deuxième partie de saison, il met moins de buts. Il a fait comprendre que c'était lui le coach qui prenait toutes les décisions et celui qui est pas content, il a pas son mot à dire, peu importe le joueur que c'est. La situation du club, elle est désastreuse. Chaque jour, c'est de pire en pire. Et le mec, tu vois qu'il a zéro remise en question. Hein. Pour lui, tout est de la faute des autres. Mais il a bien insisté sur le fait qu'il allait pas dire de non. Sa seule erreur, c'est de pas avoir pris de titre, il a dit. Attendez. Voilà, Arbeloa, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, Arbeloa, il a parlé, il a dit c'est pas de sa faute. Et oui, l'équipe, il a raison. Après le match du Real d'aujourd'hui, on a Mbappé qui est venu en interview et il a dit tu dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, Mastantuono et Vini afin d'obtenir du temps de jeu. J'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais le 4e attaquant, il faut respecter. Maintenant, Arbeloa, quand il est parti en conférence de presse, on lui a répété à l'oreille, il s'est dit non, moi j'ai pas dit ça. Donc forcément, il a répliqué, forcément, il a tiré. Je n'ai pas dit à Mbappé qu'il était mon 4e attaquant. Il y a 4 jours, il était absent pour le Classico, il n'était même pas sur le banc. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit sur le banc. Je n'ai de problème avec personne, je suis l'entraîneur et je décide qui joue et qui ne joue pas. Français. Déjà que pendant le match, on avait leur président Florentino Pérez et la carte de la folie qui était en train de s'embrouiller avec ses propres supporters. Si en plus de ça, à la fin, on nous dit qu'Arbeloa il s'embrouille avec Mbappé, en fait, c'est trop. C'est trop. Mais bref, en tout cas, les Madrilènes, force à vous. Je sais pas comment vous allez régler tout ça, mais actuellement, c'est le bordel. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi, je lirai tout ça. Écoutez comment le Bernabeu, ils ont sifflé Mbappé quand il est rentré tout à l'heure et il a remplacé Garcia. Écoutez, est-ce que pour vous, c'est mérité ou pas ? Et on a clairement vu sur le visage d'Mbappé qu'il était assez choqué de se faire siffler comme ça. Vous voyez, quand il est rentré là, ce regard-là, il veut tout dire, ce regard. Moi, je vous mens pas, hein, ça reste mon avis. Pour moi, c'est pas mérité du tout. Parce que je sais que 90% du stade le siffle juste parce que l'équipe n'est pas bonne. Les supporters, ils ont le droit d'être mécontents de l'équipe. Ils ont le droit de se plaindre. Ils ont le droit de pas vouloir Mbappé. Il y en a, ils ont signé pour qu'il parte, il y a pas de souci. Mais les gars, un joueur qui vous a mis quand même pas mal de buts cette année. Cette année, en vrai, il a pas fait de dinguerie. Il a pas craché sur le club. Il a pas fait je sais pas quoi. Et le siffler comme ça, pour moi, c'est limite un manque de respect. Hein. Juste parce que depuis qu'il est arrivé, le Real Madrid, ils ont du mal à trouver un équilibre. Ça le siffle comme ça. Moi, les gars, je suis pas d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.